Donc, tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour, et puis je remercie pour cette invitation. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Nexter, ça ne doit pas forcément dire grand-chose à un certain nombre d'entre vous. Nous sommes, en définitive, l'équipementier de l'armement terrestre français. Alors, pas que français, on fait aussi de l'export. Et donc, ce qui nous différencie des gens comme Arcus ou Thales, c'est que nous faisons l'ensemble des systèmes armés, donc tout ce qui va être véhicule, tout ce qui est armes, à la fois pour l'armement terrestre et quelques armes de moyen calibre pour l'aéronautique et le naval. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui très bien implantés en Europe, nous sommes les premiers en Europe, d'accord. Et donc vous allez me dire, qu'est-ce que une industrie comme la nôtre, qui est d'habitude plutôt frileuse sur l'ouverture et qui a le sens du secret, vient faire effectivement une collaboration avec l'IRT. Alors voilà, on en a parlé tout à l'heure, l'Europe s'occupe de nous et en particulier de la santé de nos travailleurs et de nous-mêmes avec une magnifique réglementation qui s'appelle la réglementation REACH. Et cette réglementation vise à interdire sans autorisation l'utilisation de substances dangereuses. Ce qui, somme toute, est tout à fait vertueux, mais quand on rentre un petit peu dans le détail, on s'aperçoit en fait qu'il y a de gros inconvénients à cela. Et donc, les premières substances qui nous intéressent, nous, dans notre industrie et auxquelles REACH s'est attaqué sont les substances à base de chrome 6. Alors, le chrome 6, on en a où? Eh bien, on en a pour faire du chromage dur pour protéger nos intérieurs du tube d'armes. On en a dans le chrome noir qui permet la furtivité des canons du Rafale, par exemple. Et on en a sur l'ensemble de nos véhicules blindés. Et donc, à partir de là, quand on nous a expliqué qu'en septembre 2017, on fallait apprendre à s'en passer sans autorisation, ça a créé un petit peu d'émoi. Bien. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, on a fait comme les loups, et en définitive, l'expression était donnée tout à l'heure, je vais la reprendre. Les loups ont deux possibilités pour chasser, seuls ou en meute. Donc, seuls, qu'est-ce que l'on a fait? On a commencé par se protéger. On a demandé des autorisations à la Commission européenne que nous avons obtenues pour 12 ans et 7 ans. Et nous avons développé nos propres recherches en interne en partenariat, mais en partenariat duo, parce que nous pensions avoir une certaine avance. Et ensuite, on a été rechercher le travail en meute, parce que, effectivement, ça fait 20 ans qu'on cherche le remplacement au chrome dur et on n'a pas trouvé. Alors voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les matériels d'armement, voilà à peu près l'ensemble des matériels que l'on fabrique. Eh bien, pour tous ces matériels-là, en fait, on a un problème avec le chrome 6. Ce qui veut donc dire que pour nous, c'est un enjeu stratégique majeur. Bien, alors l'IRT, moi je ne connaissais pas, et mon entreprise non plus, si vous voulez, et qu'est-ce qui nous intéresse beaucoup dans l'IRT? D'abord, c'est la capacité à pouvoir regrouper des partenaires, et des partenaires qui soient effectivement des gens compétents dans l'innovation qui nous occupe. Voilà. Et là, j'ai été extrêmement surpris, je voudrais rendre un hommage à Alain Viola, qui a beaucoup participé au développement de l'IRT M2P, parce que, effectivement, quand on discute avec Alain et qu'on a besoin d'un partenaire, eh bien, Alain arrive à nous le trouver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai parlé de meute. Il faut savoir que les sujets qu'on va aborder ensuite, eh bien, dans ces consortiums-là, il n'y a pas que Nexter, il y a Airbus, il y a Peugeot, il y a Renault, il y a Alstom, etc., etc. Donc, des grands donneurs d'ordre. Mais des grands donneurs d'ordre qui, effectivement, donnent des ordres à des gens qui ne sont pas capables d'y répondre, ça ne sert à rien. Donc, à partir de là, on va aller rechercher les ressources qui vont permettre potentiellement de répondre aux questions. À travers ça, puisqu'on va rechercher des traitements de surface, on va aller travailler avec des grands formulateurs. Et comme ce sont des dépôts électrolytiques, on va travailler avec un fournisseur de redresseurs. Mais, là encore, si c'était facile, eh bien, ça se saurait et on aurait déjà trouvé. Il va donc falloir, et c'est là où effectivement l'IRT est très fort, ils arrivent à trouver des partenaires académiques que j'ai marqué câblé industrie. Bon, j'ai un doctorat, on travaille beaucoup effectivement avec les universités. Il est extrêmement rare de trouver des partenaires académiques comme ceux qui ont été choisis, qui sont vraiment un sens aigu de la recherche pour l'application immédiate. Ça a été dit tout à l'heure, et je pense que c'est à souligner. Et donc avec ça, eh bien, on est une équipe gagnante. Donc, quelles sont nos collaborations aujourd'hui avec l'IRT M2P? Ça a commencé par le projet HCTC qui a été évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. HCTC, eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'une partie va répondre aux besoins de l'automobile, l'autre partie qui concerne l'aéronautique et la défense n'y répond pas, et donc nous repartons pour un tour sur un nouveau projet.
Et puis, bien, il y a d'autres sujets qui sont intéressants, qui concernent aussi les traitements de surface, d'accord. Bien, on va effectivement essayer de remplacer l'adeline 1200, qui est une conversion à base de chrome 6 sur les alliages d'aluminium, qui là est un très gros problème aussi bien pour nous que pour l'aéronautique. Et un troisième sujet, qui paraît anecdotique, le zinc-nickel. Bon, pourquoi remplacer le zinc-nickel? Parce que d'abord, les sels de nickel sont bientôt touchés. Ils sont dans l'annexe 17, mais ils pourraient assez vite basculer dans l'annexe 14. Et à travers ce zinc-nickel, c'est aussi aujourd'hui des solutions techniques qui nous permettraient de remplacer le cadmium bichromaté sur les connecteurs interarmes. Et pour l'instant, ça ne marche pas aussi bien que ça. Donc là encore, c'est un consortium dans lequel on a à la fois le même système que je vous ai expliqué tout à l'heure et les gens de la connectique. Donc voilà, on avait signé pour un partenariat, on est engagé maintenant dans 3. Et donc, je souhaitais effectivement témoigner de la grande satisfaction qu'un Nexter a travaillé dans cet environnement. Messieurs, dames, je vous remercie.